Pour avoir une chance de remonter 70 millions d'années en arrière, mieux vaut être matinal. Pete Larson nous a donné rendez-vous à l'aube. Il nous emmène à 3 heures de route, quelque part dans le Dakota du Sud. Là où nous allons aujourd'hui, nous avons trouvé 3 spécimens de T-Rex, à seulement 2 km les uns des autres. Le tyrannosaure, c'est le graal absolu pour un chasseur de fossiles comme Pete. Vous voyez le panneau là-bas? Tous les musées du monde veulent le leur, mais doivent bien souvent se contenter d'une reproduction taille réelle, en plâtre. Car aujourd'hui, les fossiles valent cher, très cher. 67 millions d'années, mise à prix 3 millions de dollars. Le record a été atteint en 2020. Ce T-Rex, surnommé Stan, a été vendu 30 millions d'euros. Adjugé, merci beaucoup. Des copies de ce fossile superstar sont exposées à Bruxelles, Tokyo ou Milan. Et celui qui l'a exhumé de cette colline du Dakota, c'est Pete. Un peu scientifique, un peu businessman, il fournit des os de dinosaures au musée du monde entier. Vous pouvez travailler pendant des jours à chercher un fossile qui vaille quelque chose et ne rien trouver. Mais des fois, à peine sorti du véhicule, vous tombez sur quelque chose de génial. On ne peut jamais savoir, et c'est ça qui est excitant. Alors découvrir un fossile, ça peut rapporter gros, effectivement, mais comme vous le voyez, ça demande aussi pas mal d'efforts et un peu d'aventure. Ça demande aussi un œil entraîné. Après une vingtaine de minutes à scruter les flancs de ces collines... Ok. Là-bas, il y a quelque chose. Son regard s'est arrêté sur un petit buisson à une dizaine de mètres de notre véhicule. Pour moi ou pour n'importe qui d'autre, rien qui semble sortir de l'ordinaire, et pourtant... Bon, ce n'est pas un os complet, mais c'est quand même pas mal. Il vient d'un dinosaure appelé Edmontosaure. Si ce nom ne vous évoque rien, sachez que ce dinosaure était plus gros qu'un camping-car, qu'il se nourrissait de plantes et qu'il vivait à la même époque que les tyrannosaures. Il leur servait d'ailleurs parfois de repas. On appelle ça un chevron. Ça fait partie de la queue du dinosaure. Nous continuons notre expédition à pied. Et au fil des heures, nous faisons plusieurs trouvailles. Une dent de Triceratops. Là, un petit morceau de T-Rex. C'est une côte. À chaque fois des fragments que l'érosion, très rapide dans cette partie des États-Unis, fait remonter à la surface de la Terre. Une fois mis à nu, si personne ne vient les ramasser, les fossiles sont détruits par les éléments en quelques mois. Notre découverte finale, là, juste devant moi, tient donc du coup de chance. un os de dinosaure complet. Un os de la patte avant d'un Edmontosaure qui vivait ici il y a 67 millions d'années. Pas de T-Rex aujourd'hui, mais l'émotion d'être les premiers humains à admirer les restes de ce dinosaure dans son milieu naturel. Pete essaie de le dégager, mais l'os est déjà trop fragile. Il tiendra là encore peut-être 1 an, puis retournera définitivement à la poussière. Ça prendrait au moins 40 heures de travail pour le sauvegarder. Et à la revente, il ne vaudrait sans doute pas plus de 200 €. Ça ne vaut pas la peine de le bouger. Ses meilleurs fossiles, Pete les expose dans son musée. Il en a des milliers, de toutes les espèces, de toutes les époques. Mais la plupart sont entreposés en attendant un acheteur. Les musées, bien sûr, mais aussi depuis quelques années de riches particuliers. Certaines stars, comme Nicolas Cage, Russell Crowe ou Leonardo DiCaprio, se sont pris de passion pour les fossiles et font monter les prix, notamment celui des crânes de Tyrannosaure Rex. Alors, inlassablement, Pete continue de chercher le fossile parfait. Là, enfoui quelque part dans ce désert.